Bonjour à tous, bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité. La phase du contentieux de la liste électorale a pris fin ce mardi, une opération qui a permis à certains de déposer des requêtes pour une radiation, une correction ou encore une inscription sur la liste électorale. Sidonie Davila. Mardi 11 août, fin des réclamations pour le contentieux électoral. Avant la fermeture définitive à 15 h, les bureaux continuaient de recevoir des requérants. Brigitte Tano en fait partie. J'ai consulté la liste et je n'ai pas vu mon nom. On a fait la vérification et on a remarqué que son nom se trouve sur la liste électorale. Tout est bien qui finit bien. Ailleurs, certains n'ont pas cette chance. Ils sont bien obligés de déposer une requête. Il y a eu des erreurs au niveau de mon nom et du nom de mon père. Donc je suis venu pour rectifier ça. Les réclamations du contentieux électoral débuté le 5 août dernier devraient prendre fin le 7 suivant. Le délai s'est vu prorogé de 4 jours, un avantage pour les retardataires. Depuis le premier, j'étais au bac. Ça m'a permis d'être là, sinon je serais déjà éliminé peut-être. Le gouvernement m'a bien arrangé, puisque moi-même j'étais en déplacement. De l'avis des agents de la CEI, cette phase du contentieux électoral n'a pas connu d'incident. Nous pouvons dire que véritablement, il y a eu quand même de l'engouement. Nous sommes le dernier jour, nous avons pratiquement autour de 800, peut-être 36 personnes déjà, le point que nous avons arrêté. On a reçu pas mal de nouveaux majeurs. Ils avaient le 18 ans à partir de juillet. Sinon, beaucoup sont venus parce qu'ils prétendent n'avoir pas vu leur nom sur le listing. Pourtant, ils y figuraient. Les réclamations concernent des cas de radiation, d'inscription ou de correction. 14 superviseurs de la CEI chapeautent l'opération dans tout le pays. Des réclamations ont été faites. Nous allons avoir une séance de travail au niveau de la commission centrale. Nous allons apprécier. Après l'affichage des réclamations, vient l'étape des délibérations. Nombreuses sont les personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse l'audit de la liste électorale. Et nous sommes allés leur expliquer qu'il n'y a pas meilleur audit de la liste électorale que le contentieux, parce que ça permet aux populations d'être elles-mêmes en face de leur liste électorale, c'est-à-dire la liste électorale affichée dans leur bureau de vote. Une fois cette période de contentieux terminée, la Commission électorale indépendante CEI prévoit pour le 1er septembre l'affichage de la liste électorale définitive. La marche de la jeunesse du RHDP n'aura pas lieu ce jeudi. Le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, a appelé les jeunes à la retenue. C'était lors d'une rencontre des coordonnateurs régionaux et associés ainsi que les structures spécialisées du parti. Alexis Ouedraogo. Les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP ainsi que les structures spécialisées étaient ce mercredi au Palais de la Culture. Le parti sonne la mobilisation pour son candidat. Tous les militants du RHDP sont mobilisés pour la cause de notre candidat. Et nous sommes en rang serré pour aller à cette bataille. Nous avons également donné des messages forts, à savoir que nos militants ne doivent pas tomber dans les pièges de l'opposition. Une opposition qui n'est pas en réalité prête à aller à des élections, dont le programme est de dire « nous ne voulons pas d'Alassane comme candidat ». Mais je crois qu'ils ne peuvent pas choisir notre candidat à notre place. Le président a accepté d'être notre candidat, il a fait sa part de sacrifice et nous, notre part de sacrifice, c'est de nous mobiliser pour lui rendre la monnaie. Face aux marches annoncées pour la journée de jeudi, le parti appelle sa jeunesse à la retenue. Le salut de l'opposition se trouve dans la rue, mais nous, notre salut se trouve dans les urnes. Nous demandons aux jeunes de ne pas marcher parce que nous sommes des oufouettistes. Nous n'allons pas répondre aux coups de pied de l'âne. Nous leur demandons de rester mobilisés, mais d'attendre le mot d'ordre du parti au moment venu. Mais ils doivent rester tout de même vigilants. Et pour le 40e jour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le dimanche 16 août prochain, le parti appelle à la mobilisation pour un vibrant hommage à celui qui aurait porté son étendard.
Les femmes du RHDP ont également appelé à la retenue face à l'évolution de l'actualité politique. Elles se sont également prononcées sur la candidature du président Alassane Ouattara. Gabriel Zani. Ces derniers jours, avec les sorties médiatiques de leaders politiques, il est clair que le fond de la scène politique s'anime. Les femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont prononcées. Pour elles, il ne devrait plus avoir de débat sur la candidature du président de la République. Les femmes du RHDP, tout comme d'éminents juristes nationaux et internationaux, voudraient rappeler à toute fin utile que le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, est bel et bien éligible au regard de la Constitution de la Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016, Constitution qui institue la Troisième République de notre pays. Il ne s'agit donc nullement d'un troisième mandat, mais bien du premier mandat de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Selon les femmes du RHDP, il faut laisser le soin aux institutions de la République, en particulier le Conseil constitutionnel, de trancher la question. Pour l'heure, elles appellent à la retenue des acteurs politiques. Les femmes du RHDP demandent au gouvernement d'interdire toutes les manifestations de rue afin d'éviter la violence et le désordre. Les femmes du RHDP s'insurgent contre les propos diffamatoires et irresponsables de Mme Simone Eivé Gbagbo. Elle s'indigne et condamne son discours aux antipodes de la réalité politique et juridique de notre pays. Si Mme Simone Eivé Gbagbo continue d'attiser la flamme de la haine et de la division qui pourrait engendrer des blessés et des morts, les femmes du RHDP se verront dans l'obligation de demander au président de la République de ne plus s'interposer et de laisser le processus de son transfert à la CPI suivre son cours afin qu'elle aille répondre de ses actes devant cette juridiction internationale qui la réclame depuis 2013. Pour terminer, les femmes du RHDP lancent solennellement un appel à la retenue et à la responsabilité de toute la classe politique ivoirienne et l'exhortent à privilégier les actions de paix et de cohésion conformément au vivre ensemble. Les femmes du RHDP comptent investir le terrain dans les jours qui viennent pour véhiculer le concept d'une élection présidentielle sans violence. Je vous donne à présent lecture de deux communiqués. Le premier émane du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il nous revient de façon récurrente que des membres de certains partis politiques et des organisations de la société civile envisagent de manifester sur la voie publique ce jeudi 13 août 2020. À ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Pour rappel, les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Par conséquent, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020 que celles-ci, n'ayant pas respecté les procédures appropriées, ne sont pas autorisées. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Fait à Abidjan le mercredi 12 août 2020, Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et puis ce communiqué de la Direction générale de la police nationale pour nécessité du service. Les sous-officiers de police stagiaires issus de la promotion 2019-2021 sont convoqués à la préfecture de police d'Abidjan le vendredi 14 août 2020 à 7h30 en tenue treillis. Ils devront prendre toutes les dispositions utiles pour être effectivement présents. Aucune absence ne sera tolérée.
fait à Abidjan le 12 août 2020. Le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf. La sous-préfecture de Songon a abrité la 3e édition de la journée africaine de l'état civil. Les acteurs se sont penchés sur l'enregistrement des faits d'état civil, les statistiques de l'état civil, un service essentiel pour surveiller et atténuer l'impact des situations d'urgence. Sidonie Davila nous en parle. La journée africaine de l'état civil célébrée le 10 août dernier est à sa 3e édition en Côte d'Ivoire. Une édition fortement marquée par la pandémie à coronavirus. La célébration de Songon a de ce fait été consacrée à la question de l'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil en situation d'urgence. Pour l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, le principal organisateur de cette commémoration nationale, il importe, au moment où la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la réforme de son système d'état civil, de réfléchir ensemble sur la prévalence de l'état civil dans les situations d'urgence. À cet égard, le directeur général de l'ONESI annonce le déploiement prochain des méthodes automatisées de collecte de données à travers la technologie numérique, réduisant ainsi les déplacements des populations. Également souligné par Kafana Nyena Sitioni, la nécessité de l'établissement d'un lien entre l'état civil et les services de santé maternelle et infantile, ce qui permettra d'assurer la continuité de l'enregistrement des naissances même dans les situations d'urgence. La cérémonie commémorative de la journée africaine de l'état civil en Côte d'Ivoire a été marquée par la remise d'extraits de naissance avant une visite à la maternité de Songon, suivie des déclarations d'enfants et de remise de kits. La Côte d'Ivoire veut booster ses échanges commerciaux avec la Turquie. La nouvelle ambassadrice de Côte d'Ivoire en Turquie multiplie les échanges pour nouer des partenariats. Objectif, atteindre $1 milliard d'échanges commerciaux entre les deux pays. Michel Digré. La Côte d'Ivoire et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1998. Depuis octobre 2019, la nouvelle ambassadrice se nomme Khadijata Touré. Elle a présenté ses lettres de créance au président Recep Tayyip Erdogan le 14 juillet dernier. Elle livre ses priorités. En ce qui concerne ma mission, elle consiste à renforcer les acquis de la coopération et à diversifier les axes de coopération. Pour rappel, les deux présidents, à la faveur des visites réciproques qu'ils avaient effectuées dans les deux capitales, à savoir le président Ouattara en 2015 à Ankara et le président Erdogan en 2016 à Abidjan, les deux présidents donc avaient clairement exprimé l'ambition de porter les chiffres du commerce entre les deux pays à hauteur de $1 milliard, lesquels chiffres se situent pour l'instant autour de 450 millions de dollars. Il nous appartient de faire en sorte que cet objectif de 1 milliard soit atteint. Pour y arriver, l'ambassadrice veut aller au contact des hommes d'affaires turcs. Nous avons participé à un webinaire qui est une sorte de rencontre interactive en ligne. Et au cours de ce webinaire, nous avons fait une présentation sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons à cette occasion mis l'accent sur la volonté du gouvernement de recevoir des industries de transformation de nos matières premières afin d'ajouter de la valeur à nos produits d'exportation. Ce genre d'initiative, nous proposons de les multiplier. Et d'ailleurs, dès que la situation sanitaire le permettra, nous irons au contact physique des milieux d'affaires turcs pour vendre la destination Côte d'Ivoire, pour faire la promotion de nos produits et pour convaincre les milieux d'affaires turcs de nouer des partenariats avec des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire afin d'accroître les chiffres du commerce. Environ 1200 Ivoiriens résident en Turquie. L'ambassadrice entend les accompagner au mieux pour améliorer leurs conditions de vie. Bientôt, elle procédera au lancement de l'opération de délivrance des cartes consulaires. Et on termine avec du football, Ligue européenne des champions. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition hier à Lisbonne. Les Parisiens ont battu l'Atalanta Bergame 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0.
Le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting a été le sauveur de Paris, impliqué sur l'égalisation de Marquinhos et auteur du but de la qualification. Le PSG affronte Leipzig ou l'Atlético Madrid le 18 août prochain. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci également de rester sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.